Avez-vous déjà ressenti le besoin de vous éloigner de tout, de vous retrouver seul dans votre petite bulle avec vos pensées, loin de l'agitation de la vie quotidienne? Avez-vous déjà senti ce frisson de liberté, cet élan d'inspiration qui surgit lorsque vous êtes seul dans un endroit isolé, loin de tout? Si oui, alors vous avez déjà touché du doigt le pouvoir de la solitude. Et si ce n'est pas le cas, alors laissez-moi vous amener dans ce voyage fascinant à travers la puissance de la solitude. La solitude a souvent une connotation négative. Elle est généralement associée à la tristesse, à l'isolement, à l'abandon. Cependant, c'est une idée fausse. La solitude peut être une source incroyable de puissance, d'inspiration, de découverte de soi et de créativité. Si elle est correctement comprise et utilisée, la solitude peut être une alliée formidable qui peut transformer votre vie de manière inimaginable. Mais comment, vous demandez-vous? C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les 8 secrets du pouvoir de la solitude. Nous allons examiner comment de grandes figures historiques, des scientifiques aux artistes, ont utilisé la solitude pour alimenter leurs idées les plus brillantes et leurs créations les plus profondes. Nous verrons également comment la solitude peut nous aider à nous concentrer, à être plus productifs, à stimuler notre créativité et à améliorer notre bien-être mental et physique. Alors, êtes-vous prêt à vous plonger dans ce voyage étonnant? Êtes-vous prêt à réévaluer vos idées sur la solitude et à découvrir comment vous pouvez en tirer parti pour améliorer votre vie? Si oui, alors restez avec moi et préparez-vous à être émerveillé par le pouvoir de la solitude. Le premier avantage de la solitude est qu'elle peut vous rendre plus efficace. Les personnes qui passent la plupart de leur temps seules sont plus efficaces dans leur travail. C'est parce que le fait d'être seul rend leur esprit plus concentré. Ainsi, lorsqu'elles effectuent un travail, elles peuvent le faire avec plus de concentration et en moins de temps. Lorsque nous sommes entourés de gens, notre énergie est dispersée. Mais lorsque nous passons du temps seuls, nos énergies commencent à s'accumuler au même endroit. C'est pourquoi les personnes qui passent la plupart de leur temps seules ont une plus grande concentration d'énergie, ce qui leur permet d'effectuer leur travail plus efficacement et en moins de temps. Le deuxième avantage de la solitude est qu'elle stimule les idées et la créativité. Lorsqu'on est seul, de nombreuses idées nouvelles nous viennent à l'esprit. La solitude a souvent été la muse silencieuse de nombreux personnages célèbres, des artistes aux scientifiques. Prenons l'exemple d'Albert Einstein, l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, qui a souvent affirmé que sa créativité découlait de moments de solitude contemplative. C'est dans ces moments de calme et de solitude qu'il a conceptualisé sa théorie de la relativité. Isaac Newton, le père de la physique moderne, a lui aussi bénéficié de la solitude. Durant la Grande Peste de Londres, il a été contraint de quitter la ville pour se réfugier à la campagne. Dans cet isolement forcé, Newton a mis à profit la solitude pour développer sa théorie de la gravité et jeter les bases de son chef-d'œuvre, les Principia Mathematica. De même, l'artiste légendaire Pablo Picasso, connu pour ses périodes de retraite du monde social, a puisé dans la solitude pour créer des œuvres d'art qui ont changé le cours de l'histoire de l'art. C'est dans la solitude que Picasso a pu explorer en profondeur ses émotions et ses pensées, ce qui a donné lieu à certaines de ses œuvres les plus influentes. Ces exemples illustrent comment la solitude a été une force motrice pour la réflexion, l'innovation et la créativité parmi certains des esprits les plus brillants de l'histoire. La solitude, loin d'être un fardeau, peut en fait être une puissante alliée
pour ceux qui cherchent à atteindre de nouveaux sommets de réalisation intellectuelle et créative. C'est pourquoi toutes les personnes créatives aiment être seules, car la solitude leur apporte de nouvelles idées et de nouvelles pensées. Cela permet à votre cerveau de vagabonder dans le ciel de l'imagination sans fin, ce qui peut donner une nouvelle dimension à vos pensées et vous permettre de faire beaucoup de choses nouvelles. Par conséquent, si vous voulez faire quelque chose dans votre vie, vous devez passer du temps dans la solitude. Le troisième avantage de la solitude est que les personnes qui passent du temps seules apprennent vite. Les personnes qui vivent seules apprennent plus vite que les autres. Il y a deux raisons à cela. D'une part, leur niveau de concentration est élevé et, d'autre part, ces personnes passent plus de temps à explorer les choses ou à lire des livres. Leur cerveau est donc plus à même d'absorber les connaissances. C'est pourquoi elles apprennent plus vite que les autres. C'est pourquoi les étudiants et les autres personnes qui sont impliquées dans un travail plus mental doivent essayer de passer un peu de temps seuls chaque jour. Le quatrième avantage de la solitude est que les personnes qui passent du temps seules sont plus heureuses que les autres. On dit que le bonheur vient toujours de l'intérieur. Celui qui ne peut être heureux seul ne peut l'être même au milieu de milliers de personnes. Les personnes qui passent du temps seules apprennent à être heureuses à l'intérieur d'elles-mêmes. Ils se sentent complets en eux-mêmes et se considèrent comme leurs meilleurs amis. Une fois que l'on devient ami avec soi-même, on peut toujours être heureux à l'intérieur de soi. Il n'est alors pas nécessaire de sortir pour chercher le bonheur. Mais partout où vous irez, vous vous sentirez heureux. Le cinquième avantage est que les personnes qui passent du temps seules savent écouter et sont respectées dans la société. Les personnes extraverties sont plus impatientes et n'écoutent pas complètement quelqu'un et interviennent entre les deux en parlant. Elles deviennent plus bavardes et perdent ainsi leur respect dans la société. En revanche, ceux qui passent du temps seuls développent leur patience. Lorsqu'ils parlent aux autres, ils les écoutent patiemment jusqu'à ce que l'autre personne ait terminé sa pensée. Ils gardent le silence la plupart du temps. Ils réfléchissent avant de parler. C'est pourquoi, lorsqu'ils parlent, les gens sont impressionnés et développent un sentiment de respect à leur égard. De ce fait, ils deviennent plus chers aux yeux des autres et sont davantage respectés dans la société. Le sixième avantage est qu'il améliore vos relations. Cela peut sembler contraire à la réalité, mais le silence et la solitude renforcent en fait l'empathie et la capacité à nouer des liens avec les autres à un niveau significatif. La solitude peut vous aider à apprécier davantage les personnes qui font partie de votre vie, à diagnostiquer les problèmes dans les relations et à reconnaître votre propre comportement et vos habitudes. Elle peut donc améliorer vos relations. Le septième avantage est qu'il peut améliorer votre santé cérébrale et mentale. La solitude et le silence sont merveilleux pour la santé du cerveau. Ils rendent votre esprit calme et paisible, ce qui permet à votre cerveau de produire moins de cortisol, une hormone du stress, et de produire plus de dopamine et de sérotonine, des hormones du bonheur. Vous vous sentez alors plus heureux qu'auparavant. Le huitième avantage est que le fait de passer du temps seul vous aide à méditer et à accroître votre conscience de soi. Nous savons tous combien il est important de pratiquer la méditation pour mener une vie détendue et paisible dans le monde trépidant d'aujourd'hui. Mais la méditation n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Pour méditer, il faut rester assis, seul, pendant de longues périodes. Il faut concentrer son esprit, faire preuve de patience et de discipline. Et toutes ces qualités viennent automatiquement chez une personne qui a l'habitude de passer du temps seule. Par conséquent, ceux qui passent du temps
dans la solitude peuvent facilement pratiquer la méditation. De plus, lorsque vous vous asseyez avec vous-même dans le silence, tous vos masques publics et les règles de la société disparaissent et vous vous retrouvez seul avec votre vrai moi. Vous avez le droit d'être qui vous êtes et, en même temps, vous êtes libre de commencer à reconnaître votre vrai moi. Vous pouvez commencer à accéder à une connaissance plus approfondie de vous-même et à vous sentir à l'aise avec ce que vous êtes. Cela augmentera votre conscience de soi et vous rendra plus attentif. Alors, mes amis, si vous aussi, vous suivez ces conseils et que vous passez un peu de temps dans la solitude chaque jour, alors vous pourrez profiter de ces bienfaits dont je vous ai fait part dans ces vidéos et changer votre vie. Maintenant que vous avez compris la puissance de la solitude, je vous invite à écrire dans les commentaires l'affirmation suivante. La solitude aide à améliorer ma vie. Le fait d'écrire ce commentaire renforce votre croyance personnelle en la valeur de la solitude, aide à remodeler votre pensée vers une perspective positive de ces moments et inspire les autres à faire de même. De plus, cela contribue à créer une communauté en ligne plus positive et bienveillante. Faites le pas d'écrire « La solitude aide à améliorer ma vie » car cela peut vous aider à pratiquer la pleine conscience et à vraiment améliorer votre vie. Ensemble, nous pouvons transformer le pouvoir de la solitude en une force qui améliore notre vie. Alors, êtes-vous prêt à vous engager dans ce voyage avec moi? J'ai hâte de lire vos commentaires et de vous accompagner dans ce merveilleux voyage. Je vous invite également à télécharger gratuitement mon nouveau livre qui va vraiment vous aider dans votre vie. Quand vous allez comprendre ce que je vous dévoile dans ce livre, votre vie ne sera plus jamais la même. Le lien pour le télécharger se trouve dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Pensez aussi à la partager autour de vous pour aider vos proches et pour répandre la bonne parole. Prenez soin de vous. Et si vous n'avez pas encore vu l'une de ces deux vidéos, je vous invite vraiment à cliquer dessus pour les regarder. C'est les deux vidéos qui font le plus de vues actuellement sur notre chaîne. Vous ne devez pas passer à côté.